回レスレクしよう。オバローダイブ。覚醒。Ou si vous préférez Bankai, Résurrection, Overdrive, Éveil, bref peu importe son nom, nous aimons tous ces techniques, ou capacités qui font passer nos personnages favoris à un tout autre level. Et l'effet grisant que l'on ressent en entendant ces mots pour la première fois est tout simplement indescriptible. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au Ryoiki Tenkai ou expansion de territoire si vous préférez. Alors l'expansion de territoire est sans doute la technique ultime qu'un personnage de Jujutsu Kaisen puisse obtenir allant d'un territoire simple à un complexe, et est réservée à très peu d'élus, certains ne pouvant l'utiliser qu'une fois par jour, et d'autres pouvant l'utiliser à volonté. Alors qu'est-ce qu'une extension de territoire ? Pour faire simple, une extension de territoire est un espace vital, à une exception précoupée du monde extérieur, matérialisé par l'énergie occulte. Cet espace confère un avantage sûr à son utilisateur, octroyant un effet de coup sûr pour certains territoires, ou certaines capacités spéciales pour d'autres, mais une chose est sûre, c'est que cela décuple l'effet des techniques basiques de l'utilisateur. Face à une extension de territoire, il existe deux principaux moyens de se défendre, à savoir épandre un territoire plus puissant, ou alors utiliser un territoire simplifié qui est une technique anti-territoire, qui crée une légère zone autour de l'utilisateur, qui détecte et contre automatiquement toute attaque rentrant dans cette zone. Alors sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le top 7 des plus puissantes extensions de territoire selon moi, mais avant ça je vais vous demander si vous ne l'êtes pas encore de vous abonner pour plus de fun sur l'hôtel manga. Sur ce c'est parti, Ryoiki Tenkai. Numéro 7, Peine Capitale. Rien que dans le nom on sent déjà tout le poids d'une extension de territoire. Ce territoire est basé sur le thème juridique, et son utilisateur est Hiromi Igurumo. Contrairement aux territoires de nouvelle génération comme celui de Gojo ou Jogo, ce territoire n'octroie pas l'effet de coup sûr. Cette extension matérialise une salle d'audience de tribunal, où la personne qui se fait bloquer dans ce territoire est soumise à un procès. En gros, Igurumo est l'équivalent du procureur, son Shikigami Judgeman est le juge et la cible est l'accusé. Igurumo peut alors décider de poursuivre l'accusé sur un point précis, et si à la fin du procès ce dernier est reconnu coupable, alors il recevra une sanction de la part du Judgeman, comme par exemple le priver de son énergie occulte. Toute personne participant au procès est soumise à Judgeman, et Judgeman reste impartial, malgré qu'il soit le Shikigami de Igurumo. Il est aussi impossible de duper Judgeman, disposant probablement d'une capacité lui permettant d'être au courant de faits dont il n'a pas été témoin. Pour finir, dans l'optique de renforcer son territoire, Igurumo s'est imposé deux règles, à savoir ne jamais attaquer son adversaire, tant que le procès est en cours, et lui dévoiler le fonctionnement de son territoire. Numéro 6, Cercueil volcanique. Que de frissons rien que d'y penser. C'est la première vraie extension de territoire auquel nous avons eu droit dans Jujutsu Kaisen. Ce territoire appartient à Jogo, le fléau à tête de volcan. Alors comme vous l'aurez remarqué, ce territoire est basé sur le thème volcanique. L'extension de Jogo matérialise l'intérieur d'un volcan avec des éruptions et coulées de lave impressionnantes. Au vu de la chaleur qui y règne, les personnes faibles risquent de brûler sans même que Jogo ait à lancer d'attaque, et à l'intérieur comme dans tout territoire, les attaques volcaniques de Jogo sont amplifiées. Ce territoire fait donc partie de ceux qui confèrent un effet de coup sûr. Numéro 5, joueur meurtrier. Que ce soit en pariant, en mettant sa vie en jeu dans un combat, en faisant du saut en parachute au péril de sa vie, ou en entubant des gens, tout cela a un point en commun, et c'est l'exaltation que l'on ressent. Aussi appelée la fièvre par Akari Kinji. Et joueur meurtrier est l'extension de territoire qui représente le mieux ce phénomène, et l'état d'esprit de Akari. Alors, joueur meurtrier matérialise une salle de jeu sur le thème du pachinko, qui est un jeu japonais dans un décor de station de métro. Pour faire simple, et ne pas vous perdre, je vais dire que c'est un peu comme les machines à sous, où il faut avoir 3 mêmes symboles pour avoir un jackpot. Mais en beaucoup plus complexe, et à la sauce japonaise. Alors comme vous l'aurez compris, ce domaine manipule les probabilités. Et en gros, si Akari arrive à décrocher un jackpot, il se voit doté d'une énergie occulte illimitée, pendant 4 minutes et 11 secondes, lui conférant même une pseudo-immortalité grâce à une technique d'inversion qui s'enclenche automatiquement.
Les jackpots ne sont pas garantis et peuvent parfois prendre un long moment à déclencher, mais une fois qu'il en obtient une, il a plus de chances de pouvoir en déclencher une autre juste après. Kinji fait donc partie des rares à pouvoir déclencher plusieurs extensions de territoire dans un court laps de temps. Étant quasi invincible après avoir décroché un jackpot, l'une des solutions pour le vaincre serait de lancer une attaque pouvant détruire son cerveau en un seul coup, ne lui laissant pas le temps de se régénérer, ou alors comme Kashimo l'a fait, le forcer à sacrifier un bras, l'empêchant ainsi de relancer une extension de territoire et donc le laissant vulnérable après la fin de son jackpot. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Joueur Meurtrier, je vous recommande la vidéo de Doudou Review qui l'explique très bien selon moi. Numéro 4, Jardin des Ombres. Certains se demanderont certainement pourquoi je l'ai placé devant Joueur Meurtrier. Alors pour répondre à votre question, c'est à cause du potentiel et à la versatilité du Jardin des Ombres, qui est directement lié à la technique des 10 ombres. Qui l'on le sait est l'une des techniques les plus puissantes de Jujutsu Kaisen, permettant de rivaliser avec le grand Satoru Gojo. Cette extension matérialise une mare d'ombre couvrant une grande zone. Ce territoire permet entre autres à son utilisateur de pouvoir faire apparaître des Shikigami de cette mare d'ombre, allant jusqu'à créer plusieurs exemplaires de Shikigami qu'il invoque d'habitude en un seul exemplaire. Il peut aussi se déplacer dans cette ombre, ou créer une espèce de clone d'ombre pour faire diversion. Jusque-là ce territoire demeure incomplet et pourtant reste redoutable. Alors en imaginant que ce territoire devienne complet, et intègre un Shikigami aussi puissant que Mahoraga, il serait alors facilement dans le top 3. Numéro 3, Orbe d'isolement. Est-ce l'âme qui façonne le corps, ou le contraire? Voilà la question récurrente que Mahito pose aux gens qu'il croise. À cette question la réponse est oui et non, car les deux dépendent l'un de l'autre. Le sort d'altération absolue permet justement à Mahito de manipuler l'âme, grâce à un simple contact, et ce faisant il peut impacter le corps. L'orbe d'isolement crée une sphère sombre, à l'intérieur duquel se trouve un enchevêtrement de mains, et la cible piégée dans le creux de la main de Mahito. L'âme de toute personne prise dans l'orbe d'isolement se retrouve liée à Mahito, et peut donc être à tout moment impactée par l'altération absolue. Le lien pouvant être utilisé dans les deux sens, cela représente ainsi une légère menace pour Mahito. Les rares moyens de se protéger contre ce territoire, sont d'utiliser un territoire simplifié, même si cela peut parfois s'avérer inefficace, ou être en mesure de contrôler son âme, ou avoir des capacités de manipulation de l'âme. Numéro 2, Hôtel démoniaque. L'hôtel démoniaque est à la mort certaine, ce qu'est la cuisine à un plat succulent, à savoir un lieu de préparation. Ce territoire se présente sous la forme d'un temple bouddhiste, mais avec un côté morbide et glauque. Contrairement aux autres territoires, il ne matérialise pas un espace délimité par des barrières, et c'est justement l'une de ses plus grandes forces. En se passant des barrières, Sukuna arrive à améliorer son territoire, pouvant l'étendre sur une zone allant jusqu'à 200 mètres. Faisant de ce territoire l'un des plus vastes. Dans cette zone il y a deux principaux sorts à l'œuvre. À savoir Libération et Hachi. Hachi ciblant toute chose ou être possédant de l'énergie occulte, et Libération toutes les choses non vivantes, en gros tous les outils pour faire un massacre. Numéro 1, Sphère du vide infini. Y a-t-il quelque chose de plus grand dans l'univers que l'infini? Non, je ne crois pas, et c'est le seul pouvoir digne du tout-puissant Satoru Gojo, l'exorciste le plus puissant de Jujutsu Kaisen. La sphère du vide infini matérialise une sphère de vide, littéralement dénuée de tout espace, qui prend pour cible toute personne se trouvant dans cette zone à l'exception de Gojo, et toute personne en contact avec lui. Ce territoire submerge la cible d'un grand flot d'informations, au point de l'en rendre léthargique, et le laisser sans défense. Même si les fléaux peuvent résister quelque temps, et peuvent après se guérir en ce qui concerne les humains, une exposition de même une seconde a pour effet de leur griller le cerveau. Il peut être activé en quelques millisecondes, et grâce au sixième œil il peut être activé plusieurs fois par jour. Au vu de l'énergie colossale qu'il nécessite, il est peu probable qu'il existe des extensions de territoire assez puissants pour le contrer, et je doute qu'un territoire simplifié puisse être une défense efficace. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis au retour avec impatience. Alors abonnez-vous pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. A plus.